Bonjour Anaïs Boutru. Bonjour Jean-Philippe Denis. Anaïs Boutru, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Dauphine PSL, laboratoire DRM, Dauphine Recherche en Management. Article publié dans la Revue Française de Gestion, avec, je vais essayer de pas écorcher, Anne-Laure Delaunay, Marie-Pierre Vasselet et Norelia Voiseux. Voilà, j'ai cité tout le monde. C'est quoi un praticien qui devient chercheur? Alors, un praticien qui devient chercheur, c'est quelqu'un de terrain, un savant ordinaire, comme disait Girin, qui à un moment donné décide d'adopter une posture réflexive par rapport à sa pratique professionnelle et qui décide aussi de rejoindre le milieu académique. C'est d'ailleurs la genèse de ce papier, c'est qu'on était toutes les 4 doctorantes à l'IAE de Paris, institution qui regroupe... spécialisée aussi dans des thèses faites par des professionnels. Exactement. Où dans cette formation, on s'est rendu compte que on partageait une condition commune qui n'était pas forcément traitée d'un point de vue méthodologique. Et c'est comme ça qu'est né le papier. Et c'est dans ce papier donc, on définit peut-être 3 critères qui font la spécificité du praticien devenant chercheur par rapport aux chercheurs de terrain. La première, c'est le fait qu'il ait une identité professionnelle préexistante à son entrée en recherche. Il s'identifie à travers cette identité, justement, et il est reconnu par elle. La deuxième, c'est qu'il y a un lien de familiarité avec son matériau empirique, son terrain d'investigation, tout ou partie de son terrain d'investigation. Et la troisième, c'est qu'il veut se reconvertir dans le milieu académique et donc il opère une transition professionnelle. Une transition même identitaire, vous nous dites. Et une transition identitaire, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Comment ça se gère, une transition identitaire? Alors, je me mets dans la tête du commun des mortels, ça veut dire qu'on change de genre, en gros. Oui, alors si je reprends les grands débats de société actuels. On change d'identité professionnelle. Alors, on a identifié 3 pratiques. La première pratique, elle est au niveau individuel et elle est assez frappante et étonnante, c'est-à-dire que sans se concerter et en comparant nos travaux, on s'est rendu compte qu'on s'était toutes les 4 donné un nom. L'une d'entre nous s'est nommée chercheur fugitif, une autre chercheur caméléon, notre chercheur voyageur. Moi-même, je me suis nommée chercheur funambule. Pour nommer en fait cette transition identitaire. La deuxième pratique, elle est en lien avec le terrain de recherche et elle est liée à un risque qu'on a nommé risque de double circularité, en faisant référence au risque de circularité d'Hervé Dumez, qui consiste à confirmer, grâce ou plutôt à cause de ses préconceptions professionnelles, des éléments qu'on retrouverait dans le matériau empirique. Et donc là, c'est tout un jeu de transparence quant à son passé de praticien et son futur de chercheur, avec un changement et d'honnêteté, mais aussi avec un jeu de changement de posture et de casquette assez facile et assez jubilatoire. Et puis, la troisième pratique, elle est avec la communauté de recherche, avec sa communauté de pairs, et elle consiste en des efforts réflexifs vraiment spontanés de la part du praticien-chercheur qui répondent moins à une injection méthodologique de transparence qu'on peut retrouver pour en fait n'importe quel praticien, n'importe quel chercheur de terrain, pardon, mais vraiment une nécessité en fait intime de rendre compte de cette transition identitaire. Question provoque que vous affrontez d'ailleurs dans le papier. Est-ce que finalement d'anciens praticiens professionnels font de meilleurs chercheurs? Non, évidemment, mais ce qu'on voulait donner à voir, c'est la diversité des profils de chercheurs dans les sciences de gestion et aussi visibiliser donc ces parcours qui sont nombreux, mais qui sont peu visibles une fois qu'on est rentré dans l'académique. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est une incitation à se reconvertir pour ceux que ça pourrait intéresser. Nous, on a vraiment traversé cette transition, pas toujours facile, mais avec énormément de plaisir et c'est une richesse qu'on a envie de partager. Et puis enfin, c'est le moyen d'ouvrir le débat, d'animer des dialogues. Et d'ailleurs, on lance une session thématique à l'AIMS sur le sujet pratique-recherche dans les sciences de gestion. Alors vous dites que les praticiens ne font pas de meilleurs chercheurs, vous l'assumez. Moi je dis, ouvrons le débat plutôt. Voilà, merci à vous du bureau au labo. J'aime beaucoup ce titre, du bureau au labo, les pratiques de transition identitaire du praticien devenant chercheur. C'est dans la Revue Française de Gestion. Merci Anaïs. Merci Jean-Philippe.